Donc, premièrement, je voudrais vous remercier tout le monde d'être ici ce soir. Non? Okay. Bon, deuxième essai. Donc, je voudrais vous remercier tout le monde d'être ici ce soir. Je suis un petit peu dépassé par les événements, honnêtement. Je pense que vous saviez à quel point c'était important pour moi, donc tout vous voir ici ce soir, ça représente vraiment beaucoup. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de Colimaçon, ma bande dessinée. Juste expliquer un peu comment ça a commencé tout ça. Les premiers balbutiements du projet ont débuté en 2012, mais avec le recul, il n'y a pas grand-chose qui a survécu à mes premières idées, donc dans le fond, ça a commencé plus tard que ça. Ça faisait longtemps que mon père et moi, on voulait, qu'on avait l'intention de faire quelque chose ensemble. Puis en début d'année 2015, j'ai mis sur la table le projet que vous voyez aujourd'hui. On a réalisé ça de manière relativement chronologique. Fait que ça, c'est un vrai challenge sur l'aspect narratif parce que j'avais pas terminé l'écriture quand il a commencé les dessins. Mais je pense que c'est ce genre de contraintes qui permettent des fois de mieux diffuser l'énergie créative pour notre projet. Puis je crois que ça nous a donné un sentiment un peu d'urgence puis d'imprévisibilité, puis je pense que ça sert bien l'histoire. Fait qu'à la base, comme vous savez, probablement je suis un fan de cinéma. Donc Colimaçon, ça s'inspire beaucoup des films noirs hollywoodiens des années 40 et 50. Pour ceux qui ne connaissent pas ce courant, ce sont des films avec des protagonistes qui se retrouvent dans des situations désespérées qui les dépassent. Il y a souvent un aspect mystère ou enquête. Ce qui me fascine dans les films noirs, ce sont tous les codes qu'on y retrouve, dont la femme fatale et manipulatrice qui mène tout le monde à sa perte, la narration un peu labyrinthique, compliquée, puis le côté cynique. Puis je pense que vous allez trouver tous ces aspects-là dans notre BD. Je suis aussi un gros fan de la facture visuelle de ce genre de film qui s'inspirait à la base des films expressionnistes allemands. Puis on retrouve beaucoup d'angles de caméra oblique, la nuit, les lampadaires, les pavés, les ombres menaçantes. Fait que c'est un peu avec ça que je suis arrivé pour que mon père puisse réaliser avec moi cette BD-là. Je voulais aussi y mettre ma touche, fait que j'ai injecté un peu de surréalisme, de science-fiction. Puis même si la BD a une bonne dose de cynisme, comme dans tout bon film noir, on trouve également une bonne touche d'humour. Je ne veux pas nécessairement vous donner toutes les clés, mais Colimaçon s'amuse avec plusieurs thèmes. Je pense que je voulais faire ressortir la thématique de la cyclicité, l'inévitabilité, la spirale. J'étais intéressé par les réactions des gens face au changement et je me questionnais si les voyages sous toutes ces formes, ça changeait réellement quelqu'un. On a souvent l'idée qu'après un gros événement marquant dans notre vie, on devient une nouvelle personne. Mais j'ai l'impression qu'on a la gâchette facile pour dire qu'une situation nous a fait évoluer parce qu'on a tellement peur de rester au même endroit tout le temps. Dans le fond, on a souvent les pires juges de nous-mêmes. J'étais également intéressé par les déguisements, les masques, qui est une autre représentation de la difficulté qu'on a à montrer sa véritable nature. La nature profonde des gens ne change pas parce qu'on porte un chapeau. C'est important pour moi aussi de manipuler mes lecteurs et d'attendre le plus longtemps possible pour révéler les aspects essentiels de l'histoire. Ce que je recherchais comme réaction, c'est un peu, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Puis 48 pages, c'est pas beaucoup, mais je voulais que mon histoire soit ambitieuse, avec des rebondissements, des flashbacks. Il y a même un flashback dans un flashback. Puis je voulais évidemment beaucoup de mystère. Donc, finalement, je voulais remercier d'abord et avant tout Guillaume et toute l'équipe de Leto m'avoir accueilli mon lancement. Comme je disais à Guillaume, dans mes fantasmes les plus fous, c'était ici que ça se passait, puis aujourd'hui, ça se réalise. D'autres remerciements, je les ai mis dans la BD, mais je voudrais remercier Eugénie Rompré, Steve Bédard, Ginette Vien, Christian Vien, ma copine Vanessa Brossard qui nous ont aidés et ou endurés pendant la conception de Colimaçon. Puis je voudrais remercier mon père, sans qui le projet, ça ne serait rien d'autre que des mots égarés sur des feuilles de papier dans le fond de mon tiroir. Je
Je pense qu'il y a quelque chose de spécial à faire un projet avec son père, puis de l'avoir mis à terme, et d'être fier du résultat, pour moi, c'est un sentiment indescriptible. Fait que merci à vous, surtout d'être nous ce soir, puis ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Merci. Vous pouvez commencer à refaire la pile si vous voulez.